Ok, je vais donner une seule personne de chanter. Les autres après. La sœur Christelle, je vois c'est la première ici. Les autres après, je dois commencer à temps. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, reçois les louanges et la gloire qui viennent de tes enfants, qui t'aiment et qui sont venus pour t'adorer, parce que tu as été digne de prendre les livres de la rédemption, de briser les sceaux et par là venir nous réclamer comme ta véritable possession. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tenons ici, prêts à te recevoir. Toi, les parents rédempteurs, toi, les sauveurs de nos âmes, toi qui nous as aimés, toi qui n'as pas épargné ta propre vie, mais qui l'a donné en sacrifice pour notre rédemption. Ainsi, Père, reçois aussi ces dîmes et ces offrandes que nous t'offrons ce matin comme la manifestation de notre amour pour la rédemption que toi tu nous as accordée. C'est indigne, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, et nous croyons, Père, que toi qui nous as aimés, il faudra bien accepter ces dîmes et ces offrandes, et plus que cela, nos propres vies. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Les jeunes qui vont commencer leur fréquentation juste après la prédication, qu'ils se préparent. Jean-Joseph Kaleka avec Sharon Bonso, Jean Mouka et Sarah Ntumba, Roger Maïmona et Véronique Mafou. Après la prédication. Ok. Ruth, Zeba et les fleurs Florent, vous chanterez après. Que le Seigneur bénisse. Seigneur, je ne suis qu'énergie dans ta main.
dispose mon cœur à te servir. Dans une ville, il y avait un jeune homme qui chantait bien, émerveillant tout le monde. Un jour, après avoir chanté, les gens l'applaudissaient, mais l'enfant restait calme. Il avait ses yeux fixés sur quelqu'un, en observant les gens sûrs qu'il regardait son maître. Et dans son cœur, l'enfant s'écriait: que dit mon maître? Que dit mon maître pour ma chanson? Que dit le maître? Que dit le maître? Que dit le maître pour ma chanson? Que dis-tu mon maître? Que dit le maître? Que dit le maître? Que dit le maître pour ma chanson? Oui, pour ma chanson. Que dit le Que dis-tu mon maître? Que dit le maître? Que dis-tu Jésus? Que dit le maître? Alléluia pour ma chanson. Que dit le maître? Alléluia. Que dit le maître? Que dit le maître pour ma chanson? En Israël, il y avait le grand roi Osias qui était vraiment béni, apprécieux du prophète Ésaïe. Un jour, il oublia ses fonctions et entra dans le temple pour brûler du parfum. Dieu était fâché, le frappa de la lèpre. Jusqu'à sa mort, il vécut dans une maison écartée. En voyant cela, Ésaïe s'est écrié: que dit l'Éternel? Que dit mon maître? Oh, que dit mon maître? Alléluia. Que dit le maître? Que dis-tu Jésus? Que dit le maître? Que dit mon maître? Que dit le maître? Pour ma vie, pour ma vie. Que dit le maître? Que dit le maître? Que dis-tu Jésus? Que dit le maître? Oh, oh. Pour ma vie, Seigneur. Que dit le Oh maître? Dieu. Que dit le maître? Que dis-tu Jésus? Que dit le maître? Alléluia pour ma vie. Que dis-tu? Que dit le maître? Que dit le maître? Que dit le maître pour ma vie? Dans ce village, il y avait de jeunes gens qui pensaient se suffire et tuèrent tous leurs vieux. Mais parmi eux, il y avait un orphelin qui cacha son grand-père là loin dans la forêt. Mais un jour, le serpent attrapa leur jeune chef. En débandade, le jeune Jean ne savait plus rien faire. L'enfant courut jusque dans la forêt pour demander: que dit mon grand
disciple sur ta poitrine, à savoir réellement c'est que tu pensais d'eux. Je peux chanter, prêcher comme un ange et être applaudi et même être apprécié. Mais si seulement dans le secret je peux savoir, oh mon Jésus, que dit mon maître, oh que dit Jésus, alléluia. Que dis-tu mon Dieu pour ma vie, Seigneur? Que dit le Maître? Alléluia pour ma vie, mon Jésus. Que dit le Maître? Que dis-tu mon roi? Que dis-tu Seigneur? Que dit le Maître? Pour ma vie Seigneur. Que dit le Maître? Que dis-tu mon Dieu? Que dit le Maître? Pour mes autres Que Jésus. dit le Maître? Oh mon Dieu, pour ma vie et pour mon Père. Que dit le Et Maître? pour ma famille. Que dit le Maître? Pour mes bien-aimés mon Dieu. Que dit le Maître? Alléluia. Pour Shekinah. Que dit le Maître? Pour mon église. Que dit le Maître? Pour ces 20 ans. Que dit Que le dis-tu, Maître? mon Dieu, pour Shekinah, pour tous les jeunes, Que dit le Maître? pour tous les vieux, même les petits enfants. Que dit le Maître? Que dis-tu pour Shekinah, pour mon pasteur, Que dit le Maître? pour son ministère. Que dit le Maître? Que dis-tu, Seigneur? Que dit le Maître? Oh Jésus, Mon pasteur. Moria. Que dit le Maître? Que dit le Maître? Que dis-tu, Seigneur? Que dit le Oh Maître? mon Dieu, Mon pasteur. pour ma vie, Seigneur. Que dit le Que dis-tu, mon Maître? Que Dieu? dit le Que Maître? dis-tu, mon roi? Que dit le Maître? Alléluia. Ma vie. Que dis-tu? Que dit le Maître? Que dit le Maître? Que dit le Maître? Après avoir traversé le mur, après avoir traversé le zoo, je vais entendre cette voix. C'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Tu as combattu le bon combat de la foi. Une couronne t'est revenue. Alors je te dirai merci. Je m'inclinerai à tes pieds. Je te dirai merci. Seigneur. Merci, mon Dieu. Je veux bien être Ce que tu veux que je sois. oui, je veux bien faire. Je veux bien faire ce que tu veux que je Tu fasse. es le potier. Tu es le potier, Seigneur. Je suis l'argile. Je suis que l'argile dans ta Façonne main. ma vie de moi. Prends-moi ton image. Oui, je veux bien être. Je veux bien être ce que tu veux que je sois. oui, je veux bien faire, mon Dieu. Je veux bien faire ce que tu veux que je fasse. Tu es le potier, mon roi. Tu es le potier. Je ne suis que l'argile. Je ne suis que l'argile dans ta main. Dispose mon cœur à tes
Ok, merci beaucoup Christelle. Si chacun pouvait se demander que dit mon maître. Soki moko na moko akoki komituna mokonzi na ngai alobi nini pour ma vie, pour mon ministère. Pona bomoi na ngai, pona mosala na ngai kosalela ye. Que dit mon maître? Mokonzi molakisi alobi nini? Les hommes peuvent applaudir, crier. Bato bakoki kobeta maboko konganga. Tu peux danser jusqu'à sauter. Bakoki kobina kopimbwa kilo na moto na ndako kuna. Tu peux crier jusqu'à faire sauter la toiture. Akoki konganga kino mansanza nyonso elongwa. Mais en criant, en dansant, kasi na konganga pe na kobina, en prêchant, na koteya, pendant que les gens disent tu as c'est extraordinaire. Na tao bato balobi yo penza oleki. Pose-toi la question, que dit mon Seigneur? Metona motona nkolo na ngai ye alobi nini? Qu'est-ce qu'il dit? Ye nkolo na ngai alobi nini? Ma vie ici, ça dit quoi? Bomoi na ngai awa esali koloba nini? Le prophète dit que ma vie témoigne plus que mes paroles. Mosakoli na nzambe alobi ete bomoi na ngai esali kotatola koloba mingi koleka maloba na ngai. Ce que j'ai fait, ça parle plus fort que mes danses. Oyongana sali koloba, oyongana sali kosala, esali koloba makasi koleka kobina na ngai pe konganga na ngai. Ça parle plus que ma prédication. Esali koloba makasi koleka litea na ngai. Que dit mon maître? Mokonzi na ngai alobi nini? Très important. Eleki na moto ya monene. Nous allons nous tenir debout. Tokotelema. Nous allons dans Jean au chapitre 16. Tozali kokenya na mokanda na Yohane mokapu ya 19. Nous commençons au verset 23. Tokobanda na eteni ya 23 jusqu'au verset 30. Kino na 30. Jean 16. Yohane 19 23. 23. Allons-y jusqu'au verset 20. Tobanda kotanga kino na 30. Ok, 6, Apocalypse 6, verset 1 à 2. Et moi, c'est le mokapo motoba, et tiens le bosope à mi balé. Apocalypse 6. Et moi, c'est le mokapo ya motoba. Verset 1, verset 2. Et tiens le bosope à mi balé. J'ai regardé
notre Père, bénis maintenant ta parole. Donne-nous la compréhension de ces choses sacrées que tu avais préparées pour nous. Pour notre gloire, pour notre départ. Donne à chacun, Seigneur notre Dieu, la foi, la révélation et le discernement. Ne laisse pas tes enfants sortir sans comprendre de quoi il s'agit. Nous entrons dans un domaine extrêmement sacré. Bénis chacun de nous. Accorde-moi un peu de force pour apporter ces choses à tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos premiers invités sont déjà là. Bokoyo kotelema boya kopesa biso mbote lokola bino buzabata liboso. Boya nani? Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Wetete Christophe. Je suis le pasteur Wetete Christophe. Province orientale. Je viens de la province orientale. Na territoire Isangi. Précisément du territoire d'Isangi. Je conduis un petit troupeau à Goshen Tabernacle à Ilondo. Amen. Les frères m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons saisi l'occasion pour arriver avant parce que nous avons beaucoup de difficultés pour voyager. Chez nous là-bas, pendant la saison sèche, nous avons beaucoup de difficultés pour voyager. C'est ainsi que nous sommes dit qu'on ne peut pas rater l'occasion. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Je suis venu avec mon épouse, elle est parmi vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Komuranga Simo Kongonde Wakalewai. Je m'appelle Simon Kongonde Wakalewa. Nauti na province orientale. Je viens de la province orientale. Elongo moko na pasteur Wetete. Je suis venu ensemble avec le pasteur Wetete. Tobundaki malgré alobito komakak. Nous avons fait des efforts malgré les difficultés. Nous nous sommes dit il faut qu'on arrive. Attendez lokola tozwaki mwa kokoso awa na province Équateur. Bobi makamo malekaki wana. Bien que nous avions eu beaucoup de difficultés à l'Équateur. Mobembo to sali potoko mawa to sali 20 jours nanzila. Pour pouvoir arriver ici, nous avons fait 20 jours en cours de route. Ndenge ba convention ezalaka peut-être toyaka retard, peut-être pena suka, ndenge to profiter ka bia tabongo to koma quand même liboso. Très souvent lors des conventions, nous arrivons soit bien après ou tout juste vers la fin. Voilà. C'est ainsi que nous sommes dit cette fois-ci, il faut qu'on arrive avant. Na zakobatela etonga moke na mboka na Bosolo. J'ai conduit un petit troupeau à Bosolo. Et tongana zakobatela balobaki na pesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Le petit troupeau que j'ai conduit m'a chargé de vous saluer. Pour komi manangai patelanga moko ya mwasi alobaki pasteur ngape na koya na assister pe na convention. Il y a une brebis, une sœur de mon église qui s'est dit pasteur, il faut aussi que j'aille
participer à la convention. Vraiment. Et quand nous sommes arrivés à Maluku, et comme le prophète dit, dès que vous allez quelque part, la première personne que vous allez rencontrer, c'est le diable. Et le diable me dira, mais toi tu y arrives bien avant le temps. Est-ce que réellement on va te recevoir? Peut-être qu'on va te chasser. Je me suis dit, bon, malgré cela, il faut que j'arrive. Si on me chasse, alors je rentrerai. Et quand je suis arrivé, et dès que je vis que nous étions vraiment bien accueillis, j'ai dit au diable, tu vois, tu m'avais trompé, tu y as échoué. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Moïse. Moïse Kambambe. Je suis ministre au Shalom Tabernacle de Mapangu. Nazali Moté na Shalom Tabernacle de Mapangu. Je suis aussi le chef de centre de la voie de Shekina. Nazali pe Kokamba centre ya Shekina. Je suis ici depuis le mois de juin. J'étais accompagné de mon épouse. Il était attaqué par les démons de tumeurs de cancer. Mais quand je vous parle aujourd'hui, il est déjà retourné à la maison. Je sais bien que c'est la voie pour vivre pour notre vie. Tous nous suivrons toujours cette voie. Reste que Dieu vous bénisse. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Kinshasa. Ce matin, j'avais des difficultés pour me tenir debout. Hier, on a travaillé presque toute la journée pour apprêter l'endroit pour les serviteurs de Dieu. Tout n'était pas encore prêt. On a presque terminé vers 21h hier. Depuis le matin jusqu'à vers 21h. Vous voyez, ils sont déjà là. Donc essayez un peu de pouvoir vous mettre au travail. Surtout vous, les frères de différentes commissions. Malheureusement, hier, on n'a pas vu... parce qu'il y avait une seule personne de logement, une seule personne de restauration qu'on a vu hier toute la journée. Na commission ya logement, lobi tomona ki bobele mutu moko pona mokolo mobimba na restauration pe ndenge moko. Les gens sont déjà là, essayez un peu de travailler. Bato basili kokoma bomeka kosala musala. Hier soir, j'avais vu un drôle de songe. C'était le vendredi. Il y avait beaucoup de travail à faire. Puis, je devais m'occuper de ceci, je devais m'occuper de ça, je devais m'occuper de ça. Au point où je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. J'étais très inquiet hier matin. Pour une fois, j'ai écrit le songe. J'ai commencé à me demander, mais c'était quoi? Bon.
J'ai prié, j'ai laissé. Et quand je suis venu ici, j'ai vu tout ce qui s'est passé pendant la journée. Et ce qui m'a surpris, c'est que la personne que j'ai vue dans les songes, un frère, c'est celui que j'ai vu presque à la fin. Ce que j'aimerais, c'est une grande convention. Que nous puissions prendre les choses un peu au sérieux. Pour que nous puissions recevoir et m'aider aussi à faire ce que je dois faire. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Hier, je devais être là, voir un peu ce qui se passe à Morija, penser à ce qui se fait à Bethany, être ici pour apprêter tout ça. Prenons un peu les choses au sérieux. Le matin, il y avait le frère Ilunga qui m'avait demandé de treillis. Parce que les pasteurs ici, on devait les mettre quelque part ici. C'est ça là où on les a mis. Mais quand j'ai demandé qu'on fasse sortir tout ce qu'il y a pour commencer à aménager la place là, j'ai vu des treillis, j'ai vu à peu près 5 rouleaux de treillis qui traînaient ici. Des clés qu'on était en train de chercher, plein là-bas. Alors que le matin, on a déjà dépensé de l'argent pour acheter encore un rouleau. On va entrer à l'ancien bâtiment de publication. C'est plus que un bureau, c'était plus qu'une poubelle. Des trucs pour les gens de la santé, de sérum glucosé. Je crois qu'on a oublié ça depuis 2007. Des petits instruments de travail pour je ne sais pas, tester le sang ou tout ça oublié. Je crois que toutes ces affaires-là, ça coûte de l'argent. Et ça demande, après avoir utilisé, qu'on puisse quand même prendre soin, les garder quelque part. J'ai vu des cartons de brochures dans les magasins là-bas. Je ne sais pas, ça date de quelle année, on ne sait pas. Carton mingi brochure na magasin moko kuna na ebité soki ezali kuna utambula mbula nini. Fallait qu'on fasse sortir tout ça. Esengala ki nyonso wana ebima. Soyez un peu devenez adulte. Bon comme mikolo. Sachez que tout ça ce sont vos biens. Boyebete nyonso wana ezali biloko na bino. Et vous avez le devoir de bien les garder.
fois, pendant la semaine, j'aurai quelques réunions dans des communes. À partir de demain. Les invités sont déjà là. Ok, bon, maintenant nous entrons dans la parole. Nous sommes maintenant dans les premiers sauts. Nous venons de lire dans Jean au chapitre 16. Le Seigneur dit, si c'est parmi le dernier chapitre avant sa mort. Le dernier chapitre 17, c'est là où il fait sa dernière prière. Et dans Jean 16, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. L'heure vient où je ne vous parlerai. Je vous ai dit ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je ne dis pas que je vais intercéder pour vous. À ce moment-là, mon rôle d'intercession serait déjà terminé. Mais, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti du Père. L'heure vient où ce ne serait plus sous forme de parabole. Où le Seigneur va nous parler clairement, ouvertement du Père. Et en ce temps-là, il n'intercédera plus, mais il sera le Père lui-même. Nous connaîtrons qu'il est lui-même le Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je vais au Père. C'est la fin. Jésus est en train d'annoncer la fin de son ministère terrestre. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu.
Un temps vient où ce ne sera plus les paraboles. Et c'est ce que nous avons vu avec l'ouverture du premier sceau. Pour ceux qui étaient là pendant la semaine. Nous voyons que dans les premiers sceaux, quand l'agneau ouvrit l'un de ces sceaux, l'un des 4 êtres vivants disait comme d'une voix de tonnerre. Viens et vois. Et nous avons vu ce que c'est. Je ne saurais pas retourner dans tout cela. Paragraphe 141 des prophètes de Dieu dit: la première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, c'est qu'un tonnerre a grondé. Cela a une signification. Un tonnerre a grondé. Je me demande bien ce qu'étaient ces tonnerres. Lisons Jean chapitre 12. Verset 23. Écoutez bien ceci très attentivement. Alors vous n'aurez plus à vous demander ce que c'est. Il y a eu un coup de tonnerre quand le premier sceau est ouvert. C'est quoi ce tonnerre? Allons un peu dans Jean chapitre 12. Et là Jésus leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voyez, là où on se trouve à la fin d'un âge. Son ministère s'achève. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Jean 12, c'était la fin du ministère de Jésus. Mais maintenant, si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée, l'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Le temps est écoulé. En plus, il a levé la main, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Le tonnerre du premier sceau, il va dans Jean chapitre 12. Et après Apocalypse chapitre 10. Comme c'est parfait. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Maintenant, mon âme est troublée. Il arrivait au bout de la route. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure.
Mais c'est pour cela que je suis venu dans ce monde. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je les glorifierai encore. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je les glorifierai encore. La foule disait, qui était là, qui avait entendu, elle disait que c'était un tonnerre. Un tonnerre. Or, ce n'était pas le tonnerre. C'était Dieu qui avait parlé. C'était le Père qui avait dit, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. Mais les gens qui étaient là ont entendu que c'était un coup de tonnerre. Maintenant, le prophète va dire, alors quand l'agneau a pris le livre, et qu'il a brisé le premier sceau, Dieu de son trône éternel a parlé pour dire ce qu'était ce sceau qui allait être révélé. Quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il n'a même pas été révélé à ce moment-là. Mais il fallait quand même une voix pour dire ce qu'était ce symbole-là. Ça s'est présenté à Jean sous forme de symbole. Il y a eu un coup de tonnerre qui a parlé à ce moment-là. Comme... Je continue d'abord. Souvenez-vous que le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Ah, c'était un tonnerre. Remarquez, le premier sceau s'est ouvert. Quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Si simplement les symboles, il y a eu un coup de tonnerre. Et maintenant, quand ce symbole-là sera dévoilé clairement, il y aura encore un tonnerre. Il y aura encore la voix de Dieu pour révéler complètement en ce qu'était le symbole. Il a tonné aussitôt que l'agneau a arraché le sceau. Et maintenant, il a tonné quand il a prononcé. Un cavalier est sorti sur un cheval blanc. C'est toujours dans les premiers sceaux, paragraphe 150. Mais encore c'était un symbole. Mais regardez, il a dit que ce serait divulgué au dernier jour. Quand il sort, c'est sous forme de symbole. Mais ce qu'il en est au juste, ils ne le savent pas encore. Parce qu'il s'agit simplement d'un cavalier sur un cheval. Mais ce n'est
qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sceau lui-même est brisé. Parce que jusque-là, même les cavaliers sur le cheval blanc, on ne sait pas encore c'est quoi au fait. La voix est un tonnerre. Ça sort du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Paragraphe 165. Maintenant, il vient réclamer le sien. Il prend les livres, il se tient là devant Jean. Il tire et il brise les sceaux. Comme je vous l'ai dit que les livres c'était comme la Bible. C'était sous forme de rouleau, mais aujourd'hui on a la Bible. Il y avait des sceaux qui scellaient les livres. Et il fallait briser ces sceaux pour que les livres soient ouverts. Il fallait enlever ces 7 sceaux-là. Et ces 7 sceaux, ce sont des symboles. Le prophète de Dieu dit, quand il ouvre les sceaux, un coup de tonnerre retentit d'un bout à l'autre. Et quand le coup de tonnerre a retenti, sans doute Jean a dû sursauter. Et l'un des 4 êtres vivants dit, viens voir ce que c'est. Ce qui est révélé. Jean écrit ce que tu as vu. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. Viens voir ce que le mystère sous les premiers sceaux. Le tonnerre, la voix du Créateur. Et il devra bien savoir ce qu'il y a là. Et quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Vous pouvez voir qu'à chaque assaut il y avait un coup de tonnerre. Et nous avons vu comme ça s'est passé avec Daniel. Daniel, le roi a vu un songe. C'était le commencement des temps des gentils. Le roi a vu le songe. C'était un songe prophétique. Et plus tard nous allons voir que ce que Daniel a vu, ce sont les sceaux aussi. Il a vu le songe. Et quand le roi est sorti du songe, il a complètement oublié ce qu'était le songe. C'est comme si c'était scellé, fermé complètement. Personne ne pouvait savoir ce que le roi avait vu dans les songes. Même lui-même ne savait plus pénétrer ce songe. Il a appelé les satrapes, tous les hommes religieux, pour leur demander, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. Venez, dites-moi les songes et l'explication du songe. Dis-moi les songes et donnez l'interprétation de ces songes. Je le crois que je l'avais mis sur le tableau. Donc la première chose c'était le songe lui-même, qui était un secret.
secret. Scellé complètement. Et personne ne savait ce qui était à l'intérieur. Et le roi a dit, vous devez me dire qu'est-ce que j'ai vu. Ah, les gens ont dit non. Non, non, écris d'abord les songes. Dis-nous qu'est-ce que tu as vu. Alors nous serons capables de te dire, de te donner la signification de ce que tu as écrit. De ce que toi tu as dit. Dis-nous d'abord les songes c'est quoi. Mais le roi leur a dit, les cadets répondirent au roi vit éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces. Si vous ne me dites les songes et son explication, mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise les songes. Et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Et les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Jamais un roi quelque grand et puissant qu'il est n'a exigé une pareille chose. Au magicien, astrologue ou chaldéen, ce que le roi demande est difficile. Et il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ont dit vrai. Ça demandait quelque chose de spécial. Alléluia. Quelque chose de particulier. Ça demandait des dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et les prophètes sont des dieux. Parce qu'ils ont la divinité en eux. Et là-dessus, le roi s'est mis en colère. La sentence fut publiée. Et l'on cherchait, on allait les mettre à mort. On cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes. Il s'est rendu vers le roi, il le pria de lui accorder un temps pour donner au roi l'explication.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Il a parlé à sa petite église qu'il y a quelque chose de spécial qui doit se faire. La mort menace le pays. La menace, il y a une menace de mort pour le monde. Si maintenant il n'y a pas une révélation, nous allons tous périr. Et le salut réside dans la révélation. Il faut que quelqu'un apporte la révélation pour que les gens soient sauvés. Et les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des saints. La révélation a sauvé même les autres. Même les gens des dénominations. Ça a sauvé beaucoup de gens. Sauf qu'ils étaient ingrats pour reconnaître que le salut, ça venait de là-bas. Parce qu'après, ce sont les mêmes qui ont monté un coup pour qu'on puisse tuer Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux, qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et Daniel dira au roi, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe. Voilà le songe. Il a fallu une voix. Daniel a reçu de Dieu la voix, la révélation, pour donner d'abord le symbole, le songe. Il a d'abord donné le songe lui-même. Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. La tête de cette statue était en or. Ses jambes de fer. Et en partie de fer en argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Et ça frappait la statue et les mit en pièces. Et alors le fer, l'argile, les reins et l'or furent brisés ensemble. Et la pierre qui avait été frappée devint une grande montagne et remplit la terre. Ce symbole-là, il y en avait 4 bêtes. 4 bêtes, 4 royaumes qui devaient venir. Ça représente Babylone, les Grecs, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Et le 5e grand royaume, c'était la venue de la pierre de fête. C'était la pierre qui est venue. J'aimerais que vous puissiez bien noter ça. Il y avait 4 royaumes. Et à la fin, il y a un dernier royaume.
C'était la pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Et cette pierre a écrasé. Et cette pierre, frère Bala me dit que c'est Christ lui-même. La pierre de feu, c'est la venue du Seigneur. La grande révélation. Et Daniel, il va donner les symboles. Ça, il a montré d'abord le symbole. Vous voyez qu'il n'y avait rien avant. Ça, c'était un silence. Scellé complètement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu a révélé d'abord à Daniel le symbole. Il a vu le symbole. Même si on a vu le symbole, ça ne suffit pas. Parce que maintenant, mais le symbole, ça veut dire quoi? Et après avoir donné au verset 36, voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Devant les rois. Oh roi, tu es le roi des rois. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes. Ça se rapporte aux nations. Si on ne s'occupait que des nations, on allait s'arrêter au 4e saut. Le 5e et le 6e saut, ça regarde Israël. Le 7e saut, c'est la venue de Christ. C'est la pierre qui descend avec Christ qui descend avec un pied sur la mer et sur la terre. Un Christ qui descend. Maintenant, allons-y. Une voix pour révéler ce qu'était le symbole. Maintenant, frère Bana me dit, mais quand il a commencé à écrire ces autres tonnerres, il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand il devait écrire ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10, et il a dit, ne les écris pas. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera l'église.
Quand ces mystères commencent à percer, vous voyez que dans Apocalypse 10, Christ descend avec maintenant les livres ouverts. 6, c'est dans le ciel. 6, c'est au ciel. Sous forme de symbole. Mais sur la terre, pour que ces sceaux soient révélés réellement, sous sa forme réelle, il faut aussi des tonnerres. Il faut aussi que Dieu parle. Et comme le livre est ouvert, nous voyons que Christ descend avec 7 tonnerres. 7 tonnerres, ce ne sont pas des tonnerres, mais ce sont 7 voix de Dieu pour apporter à l'église la véritable révélation des symboles. Il y a eu Jean qui a donné les symboles, mais dans ces derniers jours, quand Jean a entendu les 7 tonnerres, il devait maintenant écrire la signification réelle des symboles. Mais Dieu lui dit non, n'écris pas ça maintenant. Ça, ce sont des secrets. La révélation réelle sera apportée dans les derniers jours. Pas maintenant. Parce que si ça doit être révélé maintenant, tous les plans seront détruits. Attendez à la fin des temps. C'est pourquoi dans Dieu caché, révélé dans la simplicité, Frère Branham dit, paragraphe 103, il est dit, je ne dois pas, nous sommes occupés, nous sommes dans la parole, nous sommes dans un enseignement, et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi. Parce que si j'enseigne quoi que ce soit des faux, j'aurai à répondre. Je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Les 7 anges qui sont venus dans la pyramide, les 7 anges qui sont venus dans la pyramide, ils détiennent 7 tonnerres. Qu'est-ce que c'est qu'un tonnerre? C'était la voix de Dieu. La voix de Dieu pour faire quoi? C'était la voix de Dieu pour dire ce qu'était le sceau. Pour vous donner la signification. Et maintenant que les 7 sceaux doivent être ouverts, nous avons besoin de 7 voix. Nous avons besoin que Dieu parle pour que nous puissions avoir la révélation. Les satrapes, ils ont dit une révélation comme ça, ça ne peut pas venir d'un homme. Il doit y avoir des dieux qui habitent dans des demeures très hauts.
Et c'est pourquoi William Branham, pour avoir la révélation de ces choses, il devait monter, entrer dans cette demeure. Alléluia. Entrer dans cet endroit, dans cette pyramide, avec le 7 ans qui détenait 7 tonnerres, les 7 voix pour apporter la révélation des 7 sceaux. Qu'est-ce que c'est que les tonnerres? Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Que dit le tonnerre? Les tonnerres, c'est pour vous dire ce que sont les sceaux. Il faut une voix pour le premier sceau. Il faut une voix pour le deuxième sceau. Il faut une voix pour le troisième sceau. Et les 7 anges détiennent les 7 voix. Pour vous apporter la révélation. Nous allons lire dans 1 sur 1 million. Paragraphe 20. Oh pauvre. Je dois encore reprendre tout. Paragraphe 20. La vision ne signifie pas la fin de ta vie. Elle concerne ton ministère. Les 7 sceaux seront ouverts. Ensuite, 2 semaines plus tard, ou 2 mois plus tard, j'étais là-haut sur la montagne avec un groupe d'amis. Lorsque cela arriva, cet ange, tout aussi visible que vous êtes ici. Ce n'était pas du spirituel. C'était visible. Ah, c'est pourquoi on les a photographiés. Vous pouvez voir ma tête. Et sur ma tête, il y a des yeux. Il y a les oreilles. Il y a la bouche. Il y a le nez. Et tout ça, ça fait partie de ma tête. Il y a le nez, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a la bouche. Ça fait partie de ma tête. Les 7 anges qui forment le visage de Jésus-Christ. Vous me suivez? La tête, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Et chaque partie là a un travail à faire. Les yeux pour voir, le nez pour sentir, la bouche pour parler, l'oreille pour entendre, la peau pour sentir, le cerveau pour réfléchir. Et quand vous regardez, c'est la tête. Vous ne direz pas que l'œil ça fait partie. C'est autre chose. C'est l'œil de Dioka, l'oreille de Dioka, le nez de Dioka. Et ce que vous voyez, c'est ma tête. Les 7 anges qui forment la constellation. Et quand vous regardez, vous voyez Jésus lui-même. Les rochers des montagnes se détachaient et roulèrent sur les collines. Et quand cela eut lieu, il dit, retourne chez toi. Maintenant, il arrivera que chaque ange sera un des sceaux de 7 sceaux. Il y a 7 sceaux. Et chaque ange sera
un des sceaux de 7 sceaux. Or, ces 7 anges détiennent 7 tonnerres. Et 7 tonnerres, c'est 7 voix. 7 voix pour révéler ce que sont le sceau. C'est tenir dans la brèche. Paragraphe 87. J'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. J'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Ouvrir les 7 sceaux. Quelle grâce. Branham me dit, eh bien, c'était pour découvrir comment cela était scellé à l'intérieur de la montagne. Cela n'était pas écrit. Il fallait que ce soit interprété. Et lorsque je suis revenu, le premier soir, le premier ange a ouvert le sceau. Le premier ange est venu pour ouvrir le premier sceau. Lui, il vient avec la voix. Il ne vient plus avec les symboles. Parce que les symboles, c'est déjà écrit. Mais maintenant, il vient avec la voix pour vous dire que ces cavaliers-là, ça signifie. Cette voix-là qui dit ça signifie, c'est le tonnerre. Ce sont les 7 tonnerres qui vous disent ça. Et ce que vous lisez dans la Bible, dans ces livres, ce n'est pas la répétition de la Bible. Parce qu'ici, ce sont des choses que vous ne trouverez pas dans la Bible. Les cavaliers blancs, c'est l'antichrist. C'est ce que nous allons voir ce matin. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce sont les 7 tonnerres qui vous révèlent ça. Il y a eu la voix pour donner les symboles. Et ça a été dit à Jean. Mais pour donner maintenant la révélation, c'est William Branham qui reçoit la Bible. Ici, c'était le commencement des temps des nations. Ici, c'est la fin des temps des nations. Le roi n'a rien dit. Et la Bible aussi n'a rien dit. Et frère Branham dit, maintenant, c'est le contraire de tout ce que nous avions déjà pensé. Dans le message, okay. Dans un autre message, oh Seigneur, j'espère que je l'ai ici avec moi. Je vais lire d'abord dans Dieu dévoilé. Je sais. Bon, lisons un autre message. Dieu dévoilé. Chaque ange devait apporter une voix. Pour apporter la révélation. Paragraphe, Dieu dévoilé, page 57. Paragraphe 157.
Page 57. Lokasa ya tukumitano na sambo. Paragraphe 335. Etena kama misato tukumisato na mitano. Qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours? Nini yango esengeli kosala na mikolo ya suka? Révéler. Komonisa. Maintenant, sekawa comme Apocalypse 10 l'a promis, lokola emonisa lizobe la kaki yango, tous les mystères de Dieu mabomba binyonso ya Nzambe qui avaient été cachés dans les pages pendant toutes ces années. Oyo ezalaki ya kobombama na nkasa na Biblia kati na mibu nyonso eleki, tous les mystères qui avaient été cachés dans les pages de la Bible mabomba binyonso ezalaki ya kobombama kati na nkasa ya Biblia seraient divulgués yango ekosakola mapolele dans l'âge du message du 7e an. na eleko ya sango na mwanje na sambo. Pas vrai? Ezali ya solo te? Oui. Iyo Tous les mystères. mabomba minyonso. Si vous lisez cette Bible Soki ozali kotanga Biblia oyo et que vous trouvez qu'il y a un mystère e omoni ete libomba mimoko ezali que vous ne pouvez pas comprendre, oyo koki kososola il te, y a une promesse qui a été donnée elaka moko epesamaki dans Apocalypse 10 na emoniseli zomi à la voix du 7e an. ete na mongongo na mwanje na sambo. Parce que c'est dans Apocalypse 10 Po ete ezali na emoniseli que zomi Jean a entendu des choses nde Yohane ayokaki qu'on makambo lui a dit de ne pas balobaki écrire. na ye akoma te. Donc s'il y a un mystère qui est resté un grand secret, liboma moko etikali bobele ya kobombama même qui n'est pas écrit dans cette Bible, ata ekomami na kati na Biblia oyo te. Jésus a juré. Yesu alapaki ndai Il a fait la promesse avec serment. apesaki elaka na kola Quand pandai le 7e ange sera là sur la terre, mwanje na sambo akozala kati na je mokili le jure, nazali kola pandai je le jure, nalapi ndai à la voix du 7e ete na ange, kombo na mongongo na mwanje na sambo les mystères seront révélés. mabombami ekomonisama. La promesse du 7e ange, elaka ya mwanje na sambo c'est un rapport de ce que Jean avait entendu. ezali kotala o makambo Yohane ayokaki. Aujourd'hui, lelo si vous dites qu'il y a encore quelque chose qui est resté, soko lobi ete eloko moko etikali nano emonisami te, le seul moyen pour Dieu pour révéler un secret, nzela bobele moko mpo na Nzambe ekomonisa c'est sekele de vous envoyer un prophète. ezali kotindela bino mosakoli. S'il y a encore des secrets, soki sekele ezali nano kati ça na veut dire Biblia que maintenant, engi kolobi ete sikawa nous devons attendre un autre prophète. esengeli tozela mosakoli mosusu Parce que le seul moyen pour Dieu de révéler un po ete secret, nzela bobele moko mpo na Nzambe ekomonisa c'est sekele un prophète. ezali mosakoli. Alors si c'est le dernier, boye soki azali ya suka il doit révéler tous les mystères de la vie. asengeli komonisa mabomba minyonso. Alléluia. Alléluia. Tous les secrets, il doit être sekele nyonso esengeli komonisama. tous les secrets dans le passé. sekele nyonso na kati na kasa na Si Jésus a Biblia. dit le jour et l'heure, je ne connais pas. soki yesu alobaki ete mokolo mpe ngonga nayebi te, Le Père seul connaît. bobele tata ye moko nde ayebi. Aujourd'hui, Lelo, si c'est resté secret, soki etikali le 7e sekele, ange doit nous dire mwanje ça. na sambo asengeli koyebisa biso yango. L'épouse doit connaître mwasi na libala asengeli koyeba les jours de sa venue. mokolo ya koya na ye, Il doit connaître ça. asengeli koyeba yango. Si tu ne connais pas, soko oyebi te, attendez un autre prophète. zela mosakoli mosusu. Rebecca, pour connaître les jours, mpo na koyeba mokolo comment viendra son époux? ndenge kani mobali na ye akoya, Elle était avec azalaki Eliezer. elongo na Eliezer, Elle marchait avec azalaki Eliezer. kotambola elongo na Eliezer, Elle posait des questions à Eliezer. azalaki kotuna mituna na Eliezer. Comment ce mari-là? mobali wana azali ndenge Il nini, s'appelle comment? kombo na ye nani, Comment il est? azalaka ndenge nini, Comment il sera? akozala ndenge Quand nini, est-ce que je vais le ntango rencontrer? nini ngai nakokutana na ye. Alors qu'Eliezer, na ntango ya Eliezer il était dans le secret avec Isaac. ye azalaki na sekele na Isaac. Quand Eliezer Ntango s'approchait Eliezer abandi kopusana d'une manière na miraculeuse, lolenge moko ya kokamwa, Isaac a senti que c'est le Isaac moment. ayokaki ete ntango ekoki, Il a quitté la maison. alongwe na ndako, Il a quitté la gloire. alongwe na nkembo.
Rebecca n'a pas rencontré Isaac dans la gloire. Non. Isaac avait déjà quitté la gloire. Isaac était là quelque part. Alléluia. Alléluia. Eliezer était là. Eliezer s'est approché. Il a fait de manière à ce que Rebecca voit quelque chose. Et Rebecca dit, mais qui est cet homme? C'est Eliezer. Qui avait la réponse? Ce mystère-là que je vois. Ce secret-là que je vois. De la venue de mon mari. Cet homme-là que je vois. C'est qui? La réponse. C'est Eliezer. C'est ton mari. C'est le jour et l'heure. Voici ton époux. Allez à sa rencontre. Eliezer avait la réponse. Moi je dois diminuer. Toi, lui il doit croire. Et Eliezer a disparu. Et Rebecca était dans les jours et l'heure de la venue. Rebecca voyait Isaac. Aujourd'hui, nous voyons Christ. Eliezer avait la réponse. Tous les mystères. Eliezer devait apporter la réponse. Branham dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 1 an et 6 mois. Presque 2 ans maintenant. Va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion. Et ce qui se produirait. Les seaux seraient ouverts. Qu'est-ce qui va ouvrir les symboles? Les seaux seraient ouverts, ce n'est pas pour qu'on brise les seaux que vous voyez encore les symboles. Ça c'est Jean qui a vu. Ça c'est ce que Jean a écrit. L'ouverture de cette aujourd'hui, c'est la voix qui doit vous dire ce que sont les sceaux. C'est ça ce qui doit arriver aujourd'hui. Les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il a dit. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste en plein là. Qu'est-ce? C'est la main de Dieu devant nous. La main de Dieu. Comme les satrapes l'ont dit. Ça, un homme ne peut pas le faire. Ça doit être Dieu lui-même. Parce que c'est dans un petit groupe. C'est dans un petit groupe. Vous allez dans la chair humaine. Vous allez au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits enfants qui sont disposés à apprendre. 337. Voyez-vous toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant vous. Révélés devant nous. Toutes les paraboles. Tous les types. Ici. Dévoilé, divulgué, manifesté devant nous. Le même Dieu
dans la colonne de feu, na kati na likonzi na moto, qui a écrit la Bible, Nzambe oyo akomaki Biblia, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, boyokani ya kala pe na moko ya sika, il est ici même, Nzambe wana azali awa, en train de la manifester, azali kolimbola yango komonisa yango polele, en train de montrer précisément ce qu'il en était, azali kotalisa solo peza oyo yango ezalaki, d'en donner lui-même l'interprétation. ye moko azali kopesa ndimbola na yango, Il donne l'interprétation de la Bible. azali kopesa ndimbola ya Biblia, Comme Daniel a donné l'explication au roi. lokola Daniel apesaki ndimbola epa na mokonzi, Et c'était des événements prophétiques. ezalaki makambo ya lisakoli. Nous avons l'interprétation. Tozali na ndimbola Aujourd'hui, lelo, nous avons la révélation. tozali na emoniseli, Le même Dieu dans la colonne de feu. Nzambe wana moko na kati na likonzi na moto, Pensez-y, paragraphe 299. bokanisa yango ete na kama mibale tukuli bwa na libwa, Les mystères de Dieu maboma mi na Nzambe qui se font connaître en nous en ces jours oyo ezali koyebama epa na biso na kati na mokolo oyo, par le même messager céleste na nzela na motindami moko ya lola qui se fait connaître à eux en ces jours. oyo amitalisaki epa na bango na mokolo wana. Le même Dieu qui a donné la révélation à Daniel, Nzambe moko apesaki emoniseli epa na c'est Daniele, le même Dieu qui a donné la révélation à William Branham. ezali Nzambe wana nde apesaki emoniseli epa na William Branham. Remarquez la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse. Botala likonzi na moto etinamaki epa na Mose, La même colonne de feu qui était sur Moïse, likonzi na moto ezalaki likolo na Mose, lequel a écrit la Bible. ye Mose akomaki Biblia. La même colonne de feu, Obe likonzi na moto wana Paul l'a rencontré sur Polo le chemin. akutanaki na yango na nzela, Pensez-y, bokanisa yango, la même colonne de feu likonzi na moto wana moko qui est descendue sur ces hommes oyo ekitaki likolo na bato wana, qui ont écrit la Bible bato oyo bakomaki Biblia sous forme de symboles. na motini na bililingi. Moïse a écrit la Bible sous forme de symboles. Mose akomaki Biblia na motini na bililingi, Il leur a donné des fêtes. apesaki bango bilambo, Il leur a donné des sacrifices. apesaki bango mbeka, Il leur a donné des offrandes. apesaki bango makabo, Comme lokola il leur a dit quand lokola ils baki étaient na en bango Égypte, ntango bazalaki na Egypte, il leur a dit que pendant la Pâque, alobaki na bango na ntango na elekeli, vous allez prendre un pain. bino bokokamata lipa moko, Hein, vous allez prendre un pain, bokokamata lipa 3 moko, morceaux de pain. biteli misato ya mapa, Et vous allez prendre ces morceaux. bokolia yango, Vous allez manger les 2 morceaux. bokolia biteli mibale. C'est ce que Moïse leur avait dit. Yango Mose alobaki na bango, Pendant la fête de Pâques, vous aurez 3 morceaux de pain. abi na ntango na pasika bokozala mapa misato, Hein, des pains cachés. mapa oyo elambami kozanga fulu, Vous allez manger le premier et le deuxième. Le troisième. bokolia ya liboso mpe ya misato, Le troisième ici, vous allez mettre ça sous la nappe. oyo eza na katikati wana bokotia yango na se na elamba na mesa. Mais c'est quoi ça? Non. Nini wana Moi, je ne vous donne pas l'explication. na kopesa bino ndimbola te, Gardez ça simplement sous la nappe. bobomba yango na se na elamba na mesa. Ils ont mangé, Bale, mangé bale, bale, pendant bale. des années. mibu na mibu Et ils ne comprenaient rien. bazalaki kososela eloko te, Mais plus tard, quand Jésus est venu, kasi na nsima ntango Yesu ayaki, après qu'ils aient mangé les deux nsima morceaux ici, na bango kolia lipa liboso mpe ya misato wana, il va sortir maintenant ces morceaux de pain. sekawa Yesu ye abimisi ya misato ezalaki na se na elamba na mesa, Il va présenter aux disciples. apesi yango na bayekoli, Il leur dit, savez-vous ceci? alobi na bango boyebi oyo Ça, c'est mon corps ezali nzoto na ngai qui a été donné pour vous. oyo ekabamaki mpo na bino, Ah, mais ces morceaux qu'on gardait secret, on ne oyo comprenait tozalaki pas ce kobomba na que se c'est. na elamba na mesa tozali koyeba te Le ezali prophète nini. Branham dit, Mosakoli les Branham enfants alobi, ne savaient même pas ce que ça bana signifie. na Israele bazalaki koyeba te elingi koloba C'était nini, un mystère pour eux. ezalaki libombami moko mpo na bango, Mais un jour, Jésus sortira kasi ces morceaux de mokolo pain. moko Yesu abimisi lipa wana, Il va briser ces morceaux. abuki yango, Il va leur donner manger. apesi bango alobi bolia, Ça, c'est mon corps. oyo ezali nzoto na ngai. Vous aviez gardé
gardé cette tradition pendant des années. Mais vous ne saviez pas ces mystères de ces deuxième pan. Mais moi je vous révèle ça. C'est moi Christ. Moïse a écrit la Bible. Paul est venu, il a écrit le Nouveau Testament. Il a laissé beaucoup de mystères. Un jour le Seigneur lui-même, il descendra avec l'écrit, avec la voix, avec la trompette. La voix c'est quoi? La trompette c'est quoi? Paul a laissé ça comme ça. Il est parti. Les gens sont restés sonnés, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui en train d'interpréter la Bible. Amen. Amen. Comme nous la remercions. Quelle consolation. Branham dit, je suis tellement heureux d'être identifié à cela. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous. Identifiant le message comme vrai. Tout comme il l'avait fait sur les monts Sinaï. Sur les monts Sinaï. Souvenez-vous, avant le message soit apporté, Moïse les avait conduits. Mais là sur la montagne, avant que le vrai commandement soit apporté, que les sceaux soient apportés. Il compare ce qui s'est passé là-bas avec les sceaux. Là, Dieu est descendu lui-même dans une nuée. Il a commencé à parler. Quand il parlait, c'était le tonnerre. Les gens ont dit que Dieu ne parlait pas, mais que Moïse parle. Que Dieu lui-même ne parlait pas. Quand il parle, ce sont des tonnerres qu'on entend. On ne comprend rien. Que Moïse parle. Dieu dit ok, à partir d'aujourd'hui, le seul moyen pour moi de parler aux gens, c'est par le prophète. Moi-même, je ne descendrai plus parler aux gens. Et entre-temps, aujourd'hui, les gens, non, Jésus lui-même viendra et puis il va donner. Mais vous n'allez pas entendre. Israël a entendu, ils ont refusé. Ils ont dit que Moïse parle. Et Dieu dit ok, Moïse, viens ici. Il a enlevé Moïse. Il l'a fait entrer dans la pyramide de la nuée. Moïse a regardé tout autour. Ils ont conversé. Ils ont eu une conférence. Ils ont parlé. Peut-être pendant une demi-heure. Ils ont parlé. Alors Dieu dit, Moïse, vas-y. Mais comment moi je vais parler? Bon, comme toi tu ne peux pas parler, moi j'entrerai en vous. Et la nuée s'est transformée en mort
morphé. Dieu a changé de forme. Il change de forme. De la nuée, il prend la forme de la colonne de feu. Il entre dans Moïse. Et Branham dit, la colonne de feu était en Moïse. Et Moïse était devenu le Dieu vivant pour les enfants d'Israël. Parce que Dieu était en lui. La gloire était tellement grande que le visage de Moïse commença à briller. Et Moïse descendait là. Il se sentait différent. Le visage brillait. La gloire de Dieu était tellement grande. Et Moïse était là à la chair. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse ne disait pas Elohim a dit. Il dit moi l'Éternel. Moi je vous dis. Alléluia. Elohim était dans Moïse pour apporter la parole. Il pouvait maintenant comprendre ce qu'était le tonnerre. Et c'est la même chose que Dieu a fait dans ces derniers pour ouvrir la parole. Ça c'était à l'est. Mais au temps du soir, à la montagne du soleil couchant, la même nuée est descendue encore. Et c'est pourquoi dans Malachie 4, Dieu dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, à la montagne. Souvenez-vous de Moïse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que Élie ne vienne, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, à Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le peuple a dit que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Moi je suis entré dans Moïse et je parlais au peuple. Voici, je vous enverrai William Marion Branham. Alléluia. Je vous enverrai William Branham. La même scène s'est répétée. Et c'est pourquoi Branham aussi est allé à la montagne. Il est entré dans cette pyramide. Branham dit dans le 7e psaume, il dit